Eh bien le bonjour mes gens et bienvenue pour cette nouvelle vidéo assez particulière sur la chaîne puisque je vais vous présenter un jeu de société Monopoly pour les mauvais perdants. Alors je vous en avais fait une petite présentation très rapide lors du vlog 34 sur le sapin de Noël que vous pouvez toujours retrouver. Et donc du coup ne pleurez pas et faites-les payer. J'ai pu tester le jeu avec ma femme et d'autres invités. Et je voulais donc vous en parler parce que je me suis dit peut-être que vous ne connaissez pas, les gens ont tendance à peut-être pas prendre d'autres Monopoly ou justement à pas à se demander bah mince, qu'est-ce que ça peut être? Chose que moi par exemple j'ai eu avec ma femme, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce Monopoly mauvais perdant? Pour les mauvais perdants. Eh bien, c'est un Monopoly qui va se présenter donc du coup comme ceci, avec un plateau. Hop. Donc sur fond noir, vous voyez. Moi je le trouve très joli personnellement. Donc voilà, sur fond noir. Et vous allez avoir les billets classiques, on va dire. Hein. Vous avez les billets classiques du Monopoly. Voilà. J'ai l'impression que c'est inversé. Vous allez avoir les cartes chance et communautaire. Voilà. Plus les propriétés, bien sûr. Vous allez avoir des nouveaux pions, comme le T-Rex, le chien. Mais alors, c'est des pions... là, vous pouvez voir le T-Rex. Je déballe pas, désolé, hein, parce que, voilà. Mais vous avez le petit T-Rex qui est là. Vous allez avoir des jetons. Alors ça, c'est nouveau. Les jetons, c'est nouveau. Là, vous pouvez voir un jeton qui est tout beau, tout neuf. J'arrive pas à centrer, je suis désolé. Donc, voilà. Et donc ça se joue comme le Monopoly de base. Alors vous allez me dire, mais pourquoi alors du coup? Pourquoi pour les mauvais perdants? Parce que vous avez ce pion là. Le pion ultime avec les autres... avec les ronds, justement. Les pions ronds. Ils vont apporter quelque chose de nouveau. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Eh ben, lorsque vous allez avoir 4 pions ronds que je vous ai montré là, vous allez pouvoir prendre ce pion, donc Monsieur Monopoly. Et qu'est-ce que cela va apporter dans la partie? C'est-à-dire une fois que vous êtes en possession de ce pion, vous ne pourrez plus, vous pourrez plus changer, vous pourrez plus changer, vous allez changer contre votre pion et voilà, votre pion sera à côté, vous allez posséder celui-là. C'est un temps indéterminé. Indéterminé, sachant que le prochain joueur qui a 4 pions ronds pourra vous le reprendre. En fait, c'est un petit cercle vicieux. Mais quand vous possédez Monsieur Monopoly, vous ne payez rien. Vous pouvez retomber. Alors, par exemple, il y a une nouvelle particularité qui est ici. Attendez, faut que je le retrouve. Bon, on a toujours les taxes. Mais par exemple, la facture d'électricité, dans l'ancien Monopoly, vous pouvez l'acheter. Dans ce Monopoly-ci, eh bien, vous devez payer une facture de 150. Alors, 150, je ne sais plus comment on appelle cette monnaie. On va dire 150 euros. Hein. On va rester dans le classique. Et bien, si je retombe avec Monsieur Monopoly dessus, eh bien, les 150, ils sont pour moi, pour ma pomme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ça me revient. Quand je retombe sur une propriété adverse, plutôt que c'est moi qui paye le loyer, eh bien, ce sera eux, ceux qui possèdent le terrain, qui vont devoir me payer, parce que j'ai Monsieur Monopoly, tout simplement. Vous pouvez aussi emprisonner un autre pion, c'est-à-dire qu'il pourra toujours il pourra participer au payage, tout ça, mais il ne pourra plus bouger, il passera son tour. Donc quand vous avez Monsieur Monopoly, vous êtes en gros un gros enfoiré. Et oui, parce qu'en fait, il peut y avoir des retournements de situation. Par exemple, mon beau-père a gagné juste avec un terrain. En fait, 3 cartes, il avait 3 cartes, mais il avait qu'un terrain jaune. Parce que quand vous faites des doubles, et que vous avez Monsieur Monopoly, par exemple, Jean-Charles fait un double, hop, on peut placer une maison n'importe où. C'est-à-dire n'importe où, sur mes terrains, sur les terrains des autres, ou des terrains qui sont inhabités. Vous imaginez un petit peu le truc? Du coup, ça fait que, voilà, il suffit que tu as Monsieur Monopoly,
Et bien sûr, bah, pouf, 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 tu mets des maisons. Mais attention, cela dit. Parce que, imaginons qu'avec Monsieur Monopoly, ok, dans ma partie, je l'ai pendant 3 tours, j'arrive à placer mes maisons, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que je perds Monsieur Monopoly, imaginons Jean-Charles à Monsieur Monopoly. Hop, 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 il retombe sur là où j'ai mis toutes mes maisons. C'est moi qui paye. Et ouais. C'est pour ça qu'il y a une stratégie, moi je trouve, dans le jeu-là. Il faut un peu réfléchir. Dans le sens, ouais, mais attends, si t'as Monsieur Monopoly, il faut peut-être un peu plus s'éparpiller, voilà. Et c'est vrai que il y a eu des retournements de situation. Même avec ma femme, on a fait une partie à deux. C'est-à-dire à un moment, je gagnais, elle perdait complètement. Retournement de situation, avec la chance d'aider, évidemment. Ben voilà. Il suffit la chance d'aider. Franchement, c'est tout con, mais c'est comme ça, quoi. Donc bon, après, en termes de propriété, vous retrouvez vraiment les mêmes choses, hein. Donc, par exemple, je vous parlais des pièces rondes. Donc quand tu payes un loyer, tu reçois une pièce. Quand tu payes une taxe ou une facture ou que tu vas en prison, peu importe la raison, vous vous arrêtez sur une de vos propriétés, vous prenez une carte chance ou une caisse communautaire qui indique de recevoir une pièce, vous recevez la pièce. Vous recevez également une pièce mauvais perdant lorsque Monsieur Monopoly s'arrête sur la case où vous vous trouvez. Oui, par exemple, voilà, pas de bol, Monsieur Monopoly s'arrête là où t'es, bah, tu reçois une pièce. Lorsque vous arrêtez sur la case parc gratuit, volez une pièce mauvais perdant à un autre joueur. Donc voilà, quand tu as, en fait, le parc maintenant sert à quelque chose, c'est-à-dire qu'il sert à récupérer une pièce. Tu voles une pièce à ton adversaire. Alors par contre, si tu es Monsieur Monopoly, tu touches pas de pion, ce serait trop cheat, et du coup, la pièce du parc, tu la remets à la banque. Autre point, quand tu retombes en prison avec Monsieur Monopoly, tu envoies quelqu'un d'autre à ta place en prison. Bien sûr, les cartes communautaires sont assez aussi cheat, c'est-à-dire que tu peux vraiment être mauvais perdant. À deux, c'est beaucoup mieux. Choisissez un joueur. Ce joueur et vous recevez chacun une pièce mauvais perdant. Si vous êtes Monsieur Monopoly, choisissez un joueur qui rendra une pièce mauvais perdant à la banque. Donc il y a beaucoup de cartes qui sont liées avec ça. Par exemple, de voler une propriété. Oui, j'ai oublié de vous dire ça, mais quand vous êtes Monsieur Monopoly et que vous retombez sur une case où il y a un joueur, que vous l'emprisonnez, du coup, vous pouvez lui taxer une propriété. Alors attention, il faut que le mec ne possède pas les 3 terrains. S'il en possède 2, vous pouvez lui shipper une des propriétés qu'il a. Elle est pas belle la vie? Alors franchement, l'expérience, mon avis global, je vous ai un peu expliqué le truc. Mon avis global sur le jeu, franchement, c'est que c'est un très très bon Monopoly. C'est-à-dire, il y a vraiment de quoi s'amuser comparé à des Monopoly. Par exemple, tu vas prendre Walking Dead, bon, ça change un petit peu, mais ça reste Monopoly. Là, par contre, je trouve que grâce au Monopoly mauvais perdant, tu as la partie qui est accentuée là-dessus, c'est-à-dire qui va détenir Monsieur Monopoly gagnera. Il y a de quoi faire des combines, il y a de quoi aussi de casser des amitiés et des couples, hein, parce que franchement, des fois, vous devez choisir. Alors oui, situation, par exemple, qui m'est arrivée, je devais choisir une personne qui recevrait avec moi des sous, je sais pas quoi. Mais bien sûr, il y avait mon beau-frère qui m'avait aidé, ma femme qui m'avait aidé. Du coup, il faut faire des choix, tu vois. Tu dois faire des choix là-dessus aussi. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on a pris plaisir à jouer, à découvrir ce Monopoly. Les parties, ça peut durer, mais là, tu peux t'arrêter en fait quand tu veux. Hein, voilà. Mais voilà, c'est franchement un Monopoly où il y a des retournements de situation possibles, surtout quand vous jouez à plusieurs. Et ça accentue la chose du classique, parce que le classique, au bout d'un moment, tu t'endors. Alors que là, t'as 4 jetons, tu prends Monsieur Monopoly, mais attention, t'es pas obligé de le prendre tout de suite. Bien sûr, une fois que t'as 4 pions, tu peux pas avoir 2 pions. Tu as un Monopoly classique avec une nouveauté qui est mise avec Monsieur Monopoly. Donc le Monopoly, je l'ai acheté sur Amazon à 24 euros, 25 euros. Alors je ne l'ai pas vu en commerce. Je sais qu'il y en a des speeds, des trucs comme ça. Mais du coup, on l'a vu, on s'est dit, tiens, on va le tester. Donc vous pouvez jouer à 2 et 6 joueurs. Et franchement, moi j'ai bien kiffé. Enfin, même ma femme, de toute façon, elle a bien kiffé. Et elle qui n'est pas très Monopoly, franchement, je peux vous le dire, elle a bien aimé. Elle a bien aimé parce que, retournement de situation. Mon beau-père, par exemple, a fini deuxième. Alors qu'il avait qu'une carte, alors que nous, on possédait des terrains et tout. Ah ouais, mais il a eu beaucoup Monsieur Monopoly, du coup, voilà.
Quand t'as pas de chance que tu as des pions, des pions et des pions à gogo, bah voilà, ça donne ça. Enfin voilà, si vous souhaitez un Monopoly qui change vraiment, bah moi je ne peux que vous le conseiller. Franchement, Monopoly, mauvais perdant, pour les mauvais perdants. C'est un très très bon Monopoly. Maintenant, c'est vrai que avec Monsieur Monopoly, tu voudrais un peu plus d'avantages, tu vois. Tu te dis, voilà, moi, il est déjà assez, je trouve, voilà, assez haut, assez de pouvoir, quoi, au final. Mais c'est vrai qu'un petit truc en plus ça aurait été pas mal. Maintenant, mais voilà, ça reste un très très bon jeu. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Donc, n'hésitez surtout pas à y aller, à foncer. Parce que franchement, ce jeu, il est génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Et portez-vous bien. Ciao. Et j'espère que vous avez aimé le concept.